Salut à tous et bienvenue pour un petit point vidéo sur le test Farpoint. Pour reprendre les mots de Thomas qui a testé pour Player One ce jeu Farpoint, waouh, c'est énorme! Une fois le casque bien installé sur votre tête, vous êtes littéralement immergé dans une exploration spatiale périlleuse à la recherche de vos compagnons. Les qualités graphiques sont surprenantes, avec de très beaux effets lumière, un champ vision assez large et un confort de casque excellent, avec même la possibilité de régler la vitesse de mouvement de la tête afin d'éviter le vomissement, en gros la gerbe. Avant de mettre votre casque, par contre, prévoyez bien d'avoir de la place autour de vous. Parce que vous jouez debout. Alors ça peut être fatigant de jouer debout, soit, mais rassurez-vous, on peut fractionner les parties et vous pouvez vous arrêter pour faire une petite pause. Pour rentrer dans cet univers hostile oscillant entre émerveillement et horreur, alors qui dit horreur dit quoi? Ennemis? Comment ils sont les ennemis? Petits, gros? Ah, ça dépend, soit ils sont super petits, tout mimi, ou alors ils sont gros, énormes. Et alors bien sûr, pour tuer ces petites bébêtes, vous avez la possibilité d'utiliser le flingue, le fameux Aim Controller. Il n'est pas indispensable, mais plutôt conseillé, car le gameplay à la manette est un véritable cauchemar. Et puis entre nous, si vous mettez 400 € dans un casque, ce serait dommage de ne pas rajouter une quarantaine d'euros pour acheter ce flingue pour une immersion incroyablement surprenante. Par contre, et oui, il y a quand même quelques petits défauts, le rayon d'action de la caméra est assez réduit, ce qui entraîne malheureusement une interpellation de la console. Oui, j'ai bien dit interpellation de la console. Elle parle cette console et que va-t-elle vous raconter? Eh bien, je te vois plus, tu t'en vas, mais où es-tu? Waouh, qu'est-ce que c'est frustrant quand on est en plein combat. Qui dit combat, dit arme. Alors au début, vous avez une petite arme, une petite AK-47, munie. Par contre, les munitions sont illimitées, mais elles chauffent très vite. Et puis au fil de l'aventure, vous débloquez des armes, dont un fusil à pompe, qui lui doit se recharger et forcément vous faire perdre de précieuses secondes. Et comme la difficulté est mal calibrée, c'est un game over assuré. En gros, soit c'est facile et vous butez tout ce qu'il y a sur votre passage, soit c'est super difficile et alors vous prenez game over sur game over. Et ça peut être terriblement frustrant, car on peut avoir la désagréable surprise d'avoir à vous retaper toute la séquence entière. Dommage, non? Voilà, alors, donc Thomas nous a attribué des petites notes, donc je vais faire comme à l'école et je vais donner les notes de Thomas pour ce jeu, qui est donc attribué pour la réalisation technique un 17 sur 20, pour la direction artistique ainsi que le level design un 14 sur 20, 18 sur 20 pour le gameplay, le scénario obtient un 16 sur 20, la bande son un 15 sur 20 et la durée de vie 14 sur 20. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce jeu, n'hésitez pas à rejoindre playerone.tv et à lire l'article de Thomas. Moi je vous dis à très vite et je vous embrasse tous très fort.